Il y a quelques jours, je suis tombé sur une interview d'une Ukrainienne rousse du nom de Snezhana Egorova qui a déclaré au monde que les Juifs dirigent le monde. J'ai été très heureux d'entendre ce message, elle m'a plu. Mais en même temps, elle disait qu'environ 350 à 400 millions de slaves sont complètement asservis par les Juifs, qui ont réalisé cet asservissement et maintiennent les slaves asservis en esclavage. Eh bien, des gens bons, mais probablement un peu stupides, depuis déjà 1500 ans. Les Juifs remuants se sont retrouvés sur les terres de la Russie et de l'Ukraine, eh bien, quelque part dans la région de la mer Noire du Nord. Appelons les peuples du nord de la mer Noire. Cela remonte au IIIe siècle avant notre ère, soit 700 à 800 ans avant l'arrivée des Slaves dans la région. Le premier État slave était la Rousse de Kiev, mais avant cela, bien sûr, il y avait l'empire de Samo, le royaume bulgare et la Grande Moravie. Mais c'est la Rousse de Kiev qui a finalement donné un État stable, qui s'est développé, a pris racine là-bas, et ainsi de suite. Mais il n'a pas été fondé par les Slaves, mais par les Varegs, donc par Riourik comme il disait, ou Rérik comme il était appelé en 862. Il est possible que Rérik ait été juif, parce qu'il était intelligent, mais ce n'est pas un fait avéré. Personne ne sait s'il était circoncis. L'alphabet glagolitique, donc l'écriture slave, n'a apparemment pas non plus été créé par des juifs, mais certainement pas par des slaves non plus, à 100%. Mais ils avaient donc des noms très suspects, Cyrille et Méthode. Après vérification, il s'est avéré qu'ils étaient mi-frères. Et en fait, c'était vraiment des Grecs. Ils s'appelaient Constantin et Mikhaïl, donc, Kostia et Mishka. Mais en entrant dans les ordres, ils ont changé de nom pour se donner un air plus noble. Donc les slaves, il y en a quoi. 350 ou 400 millions vivant actuellement sur la planète Terre sont asservis par 12 millions, ou pour certains, 14 millions de juifs qui n'ont pas de force physique mais qui sont intelligents. Vraiment intelligents. C'est quand même bien d'être intelligent. Enfin, c'est ce que je pense, oui. Les Slaves se sont un jour révoltés contre cet asservissement. Les Allemands, dans les années 40 du siècle dernier, leur ont ouvert les yeux. Et les slaves, par slave j'entends donc les Polonais, les Russes, les Ukrainiens, les Croates et les Slovaques, les Biélorusses, qui d'autres donc, les Bulgares. Ils ont pendu, décapité, je ne sais pas, éventré, violé, démembré, fusillé, massacré et enterré. Donc environ 600, des milliers de juifs, parfois vivants, et 1 million d'autres ont été capturés puis remis aux Allemands pour être envoyés dans les camps de concentration. Mais très vite, après que les survivants, enfin ceux qui sont restés en vie, soit 6 ou 7 millions de juifs ont vaincu l'Allemagne nazie, ainsi que l'Italie, le Japon, la Roumanie, la Croatie, la Hongrie, la Thaïlande, la Norvège, la Serbie, la Finlande, et encore une fois pas de leurs propres mains. Encore pas de leurs propres mains. Mais avec leur tête, et avec les mains, des Français, Anglais, Américains et Canadiens, qu'ils avaient asservis. Oui, surtout ils ont asservi les Canadiens et ceux-ci se sont beaucoup investis dans cette affaire. Après cela, les Juifs ont de nouveau conquis le monde après une courte pause. Et ils tiennent toujours le monde par les couilles. Tout le monde, sauf Snezhana. Parce que Snezhana n'a pas ce truc-là, celui par quoi on pourrait la tenir. Ils ont donc volé les découvertes des slaves, des Allemands, des Gaulois et des Arabes. Surtout des Arabes d'ailleurs. Et ils les présentaient comme les leurs. C'est ainsi qu'Albert Einstein, Sigmund Freud, Félix Mendelssohn, George Gershwin, Jascha Heifetz, Franz Kafka sont nés. Et aussi les actuels, comme Sergey Brin, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg, Steven Spielberg, Stanley Kubrick, Woody Allen et d'autres. Elina Bistritskaya, Dmitri Shostakovich, Ilya Ehrenburg, Ossip Mandelstam, Boris Pasternak, Isaac Babel, Samouil Marchak, Sergei Eisenstein et Marc Chagall. Ah, nous avons aussi oublié Shalom Aleichem, Heinrich Heine et, bien sûr, Marcel Proust. Bien sûr. Mais il n'y a pas de Snezhana Egorova parmi eux. Non, parmi les grands. Je ne l'ai pas remarqué. Peut-être que je l'ai raté. Même parmi les semi-grands. En fait, elle n'est même pas dans les nains. Gustave Mahler, yes, Georges Bizet, yes, mais Snezhana n'y est pas. Et voici ce que Snezhana en pense. Après tout, ils sont maigres, malheureux. Ils ont souffert. Ils souffrent encore. Vous voyez bien, Zelensky souffre aussi.
Il souffre quand il monte dans un avion, qu'il vole, qu'il prend de la coke avec Macron, quand il achète des biens immobiliers partout dans le monde. Certains spécialistes racontent, à qui les chauffeurs de taxi murmurent des choses, que Zelensky et son entourage, ils ont 40 milliards de dollars. Ils ont volé cet argent dans la poche des contribuables américains, mais c'est parce qu'ils souffraient. C'est uniquement pour cette raison, chers amis. Vous avez compris quelque chose? Les chauffeurs de taxi ont soufflé aux experts que les Yégoudis, enfin les Juifs, ont volé 40 milliards de dollars de l'aide américaine, qui a d'ailleurs aussi été donnée par des Juifs, n'est-ce pas? Je ne sais pas combien ils ont volé, mais Snejana et les chauffeurs de taxi le savent très bien. C'est une mauvaise femme, Yegorova, qui en parle. En plus, le plus étonnant, c'est qu'il n'y a qu'Yegorova qui en parle. Merci. Seulement Yegorova. Eh bien, elle, celle-là, c'est la seule à parler du vol de Zelensky et des Juifs. Mais peu importe, laissons tomber le sujet de l'Ukraine de Zelensky. Passons à autre chose. La suite d'écoute, vous voyez, avant je les appelais les Gouskis spéciaux, puis les juristes, maintenant je vais changer leur nom. Je vais maintenant les appeler comme en Turquie, les Ikouds. C'est-à-dire que les Turcs, eux, ils ont eu raison, ils n'ont pas cherché longtemps, ils n'ont pas inventé d'autres noms qui ne reflètent pas la véritable nature de ces êtres. Ils les appellent tout simplement Ikouds. Pour information, Ikouds ou Ikouds comme elle le dit, oui, ce sont les Ichoudis, c'est-à-dire, c'est exactement le nom du peuple juif en hébreu, Ichoudi. Donc cela signifie en hébreu encore une fois peuple uni. Pas 12 tribus, chacun pour soi, mais tous ensemble. Donc les 12 tribus réunies, c'est le peuple Ichoudi. Ce ne sont pas les Turcs qui ont inventé ce mot, c'est un mot en hébreu. Donc excusez-moi de vous avoir interrompu. Un monologue brillant. Eh bien, en principe, cela résonne très bien dans notre conscience russophone. C'est-à-dire, Yuda, c'est Ihouda. C'est-à-dire, ces Ihoudis, ils ne peuvent tout simplement pas me laisser en paix. Parce que je vois ce qu'ils font sous la direction de leur diable suprême en Ukraine. C'est-à-dire, j'ai raconté à plusieurs reprises que l'appartenance de Zelensky à un certain groupe ethnique lui donne sans aucun doute un droit qu'il s'approprie. Vous comprenez, ce droit ne découle pas de la Constitution. Ce n'est pas le peuple qui lui a donné ce droit une seconde fois. C'est-à-dire qu'il n'a pas reçu de second mandat pour occuper le poste de président du pays. Comme vous le savez, il n'y a pas d'élection, il n'a pas mis fin à la guerre, la Constitution est suspendue, des millions ont été tués, des dizaines de millions chassés du pays, des lois criminelles adoptées, un camp de concentration déjà construit. Vous savez, les gardiens du camp de concentration se sentent très bien comme ça. Ils tuent des gens, les busifient, les entassent dans leurs fourgons, les envoient à l'abattoir, reçoivent des sommes colossales de ceux qui peuvent payer leur liberté, tirent dans le dos des gens. Bref, tout va bien pour eux. Le camp de concentration a été construit. C'est un ghetto pour les slaves. Magnifique discours. Même le mot ghetto est revenu à l'esprit. Sauf qu'à ce jour, seuls les Juifs ont été enfermés dans un ghetto. Mais maintenant, Zelensky, d'ailleurs, je ne l'aime pas beaucoup, et ces mercenaires juifs, oh, bon mot, mercenaires, enfin, les surveillants, là, qui tirent dans le dos des slaves, construisent un ghetto pour les slaves. Oh, les sanguinaires juifs, oh, les terribles juifs, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est un autre nom pour le peuple, mon peuple, qui signifie ceux qui ont traversé la rivière. Abraham, si vous vous souvenez, a traversé le fleuve Euphrate en allant justement en Turquie aujourd'hui, en allant d'Our vers Canaan, et Abraham en chemin, lorsqu'il menait, est devenu le chef, parce que, avant cela, c'est son père qui commandait tout, et il a conduit sa famille là où Dieu lui a indiqué. Va dans la terre que je te montrerai. C'est la Genèse 12. Et en promettant à Abraham la terre d'Israël, eh bien, à peu près là où se trouve Israël aujourd'hui, la Cisjordanie, le Liban, Gaza et une partie de la Syrie, donc c'est-à-dire ce territoire avec Jérusalem comme centre, ce n'est pas un choix personnel d'Abraham. Une possession éternelle, et tant que Dieu n'a pas annulé ce don ou cet ordre, ce verdict, cet édit, je ne sais pas comment l'appeler au mieux, eh bien il appartiendra, pour ainsi dire, aux Juifs, qu'ils y vivent ou non. Mais quand Snejana en viendra-t-elle au cœur de sa vidéo ? Et le cœur de sa vidéo, c'est moi, mesdames et messieurs, avec d'autres Juifs, Hébreux et Youpins,
qui avons pris le pouvoir sur le monde. C'est moi, oui. Et d'un simple mouvement du petit doigt, je peux détruire Snezhnajan et tous ces, ses adeptes, esclaves, suiveurs et donateurs tournés vers le monde. C'est-à-dire que dans toute l'Ukraine, parmi tout le show business, les plus beaux, pour une raison quelconque, étaient 4 personnes qui appartiennent, comme on dit, à la tribu juive. Donc, il n'y aurait pas de beaux slaves. Vous comprenez, moi aussi, je ne suis pas belle, j'ai la tête carrée, et chers amis, il s'avère que je suis une sale bête. Donc, les Juifs publiaient des magazines, alors que les Ukrainiens n'en publiaient pas. Et même s'il y a beaucoup d'Ukrainiens et pas tellement de Juifs, eh bien, cela veut dire qu'ils sont intelligents, les Juifs. Et c'est pourquoi ils publiaient eux des magazines et ne mettaient pas Snezhana sur les couvertures. Salauds. Mais leurs propres Juifs et Juives. Eh bien, quels salauds. Pas des Ukrainiens, mais leurs propres Juifs, donc je ne sais pas, ils mettaient des Juifs sur les couvertures de leurs propres magazines juifs. C'est tout simplement incroyable, ça. Eh bien maintenant, parlons de la façon dont moi, votre humble serviteur, j'ai traité Jeanne Snezhna de sale bête. Il me semble avoir dit une sale bête immonde, si je ne me trompe pas. Mais je jure l'avoir fait avec raison, non sur un coup de tête, ni au hasard, mais après l'avoir écoutée. Avant cela, je ne savais rien d'elle, mais après avoir appris, j'ai décidé qu'elle était une sale bête immonde. Et je l'ai dit, et, eh bien, je ne l'ai pas caché. Et il semble bien que Snezhana n'ait pas aimé ça. Eh bien, c'est-à-dire, quand une loi contre l'antisémitisme est adoptée et que tous ceux qui disent quelque chose de mal sur les Juifs prennent 8 ans, alors, mais quand les Juifs disent quelque chose de mal, alors quoi? Vous pensez qu'elle est stupide ? Eh bien, comme on dit, tout est possible, mais très probablement, elle pense simplement que ses auditeurs sont tous des idiots. Bref, les amis, je vous montre là un véritable numéro de haute voltige. Donc, этого d'une personne. Je n'ai pas peur de le dire. Personne, c'est un mot noble, mais apparemment ce n'est pas le cas ici. Donc, cette créature âgée s'appelle Lev Weinstein. Pépé Weinstein, en résumé. Comme vous l'imaginez, il n'est pas pauvre et ne le cache pas, il en est même fier. Contrairement, par exemple, au fait d'être russe, dont on ne peut pas être fier. C'est honteux d'être fier d'être russe. Tu parles russe, tu lis un certain Pouchkine ou un Kolotouchkine. Pouchkine, bon, c'est juste pour référence contre la bassesse juive, contre les juifs, comme on dit. Yegoudistka, de la bassesse yégoudienne. Pouchkine n'était pas russe, et voici ce qu'il écrivait sur les Russes. Je méprise ma patrie de la tête aux pieds. De plus, ailleurs, il écrivait un peuple indifférent, un peuple qui ne reconnaît pas la dignité humaine. Oui, je suis plutôt d'accord avec lui. J'ai lu Pouchkine, même si je ne me souviens pas très bien, il a écrit beaucoup, mais ça m'est resté, d'ailleurs à propos de Pouchkine. Son grand-père, non, son arrière-grand-père était Abraham Hannibal. D'Éthiopie. Il y avait pas mal de juifs qui vivaient en Éthiopie. D'ailleurs, rappelons-nous Lermontov. Il a appelé ce pays dont parle Snezhana le pays des esclaves. Bulgakov, si on veut vraiment creuser, oui, a écrit non pas peuple, mais bétail, et un gouja, la grande horde sauvage des tueurs. Donc il avait une bonne opinion du peuple slave, oui, Tourgueniev. Tourgueniev appréciait les slaves. Le russe est le plus grand et le plus effronté menteur du monde entier. Il a encore écrit beaucoup d'autres choses, mais je ne veux pas vous fatiguer. Bloch, le lourd esprit russe. On ne peut pas respirer et il est impossible de voler. Eh bien, quand un poète de ce niveau en parle, il est clair ce qu'il veut dire. Oui, et la meilleure représentante du monde slave, Snezhana Egorova, avalanche de neige. D'ailleurs, le grand-père Weinstein parle aussi russe. Et dans ce cas, ce n'est pas clair. S'il est si fier de ses racines juives, pourquoi parle-t-il russe dans ce cas? Pourquoi s'adresse-t-il à moi? Il s'adresse directement à moi, il a ce genre d'appartement. Il s'adresse à moi. Donc là-bas, c'est Snezhana. Et il s'adresse à moi, il revient vers moi en russe. Grand-père Weinstein, je m'adresse à toi. Pourquoi? Tu passes à l'hébreu. Tu vas raconter à tes amis à quel point Egorova est mauvaise. C'est pour que vous compreniez, Snezhana essaie d'imiter ce qu'ils perçoivent là-bas comme une façon de parler juive.
D'ailleurs, à part sur scène de la part d'antisémites, je n'ai jamais entendu ça de personne dans ma vie. Bon, peut-être que ça existe quelque part, c'est tout à fait possible, mais je dis que non. Je dis simplement que, connaissant là-bas pas moins de 2 ou 3 000 juifs, je n'ai jamais entendu ça. Bon, continuons. À qui s'adresse ce contenu dans ce cas? Je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Mais mes amis, je pense que vous serez intéressés d'entendre maintenant comment les juifs nobles, beaux et intelligents traitent bien les femmes. Comment ils peuvent faire un compliment merveilleux à une femme, je n'ai pas peur de le dire, pour qu'elle soit heureuse. Non, 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 non. J'ai dit que Snejana est une créature ignoble, pas pour que la femme soit heureuse. J'ai dit cela pour clarifier mon attitude envers ce bipède, cet homo sapiens pour ainsi dire, et ça m'est égal que ce soit un homme ou une femme. C'est vrai qu'elle est très drôle, hein? Eh bien, ils parlent généralement bien des autres personnes. Qu'est-ce qu'ils découvrent chez eux? Des personnes très aimantes et gentilles, je n'ai pas peur de le dire. Commençons, chers amis. Prête? Tout de suite. Papy Weinstein. D'accord. Écoute, papy, allez. On y va. J'aime être sarcastique sur certaines choses parfois. Elle dit, j'aime être sarcastique. Allons-y. И несусветные глупости. Причем сразу же хочу сказать, что некоторые по собственной тупизне и глупости, а некоторые потому, что очень любят деньги. Причем чем больше, тем лучше. Такое нормальное человеческое состояние. Вот сейчас мне Un lien vers une vidéo absolument exceptionnelle qui se dresse comme un sommet himalayen de bêtises sur la plaine de bêtises proférée par les blogueurs russophones et ukrainophones, les journalistes et autres politiciens. Croyez-moi, c'est un cadeau. Et donc son cadeau s'appelle Snejana Yegorova. Elle se surnomme elle-même Snejnaya Lavina Yegorova. Et Snejnaya Lavina aime beaucoup les choses vives et belles, et les choses discrètes et belles ne sont pas bon marché. Je vous parlerai plus tard de sa, je crois, dernière, je ne sais pas, vidéo qui s'appelle Chetverti Even, Dada. Sous-titre d'Ima Torzok. Alors, chers amis, regardez, nous commençons ce conte par le fait que les gens aiment l'argent et certains aiment beaucoup d'argent. Snejana, si on met de côté les grimaces, j'ai simplement tiré une conclusion logique. Vous mentez sans cesse sur votre chaîne, peut-être même sur plusieurs, n'est-ce pas? Et vous le savez très bien. Comment je sais que vous savez que vous mentez? Je suis prêt à analyser quelques-unes de vos vidéos que vous avez enregistrées et à vous prouver que vous êtes une menteuse. Et nous allons vérifier cela ensemble. Voilà, avec l'aide de toutes sortes d'intelligences artificielles, on peut même utiliser 2 ou 3 sources différentes, on va simplement vérifier. Je vais vous montrer 3 gros mensonges que je trouverai facilement, peut-être 5 ou 10, je ne sais pas, mais 3 au hasard, sans problème. Et donc vous pourriez vous-même vous demander, est-ce que c'est vrai? Eh bien, si vous dites que vous êtes intelligente, raisonnable et tout ça, alors vous vous dites à vous-même, est-ce que je ne peux pas me tromper sur quelque chose? Et laissez-moi vérifier ce que je dis. Et c'est facile à vérifier, non? Mais vous ne le faites pas. Vous savez sûrement comment vérifier cela, mais vous ne voulez pas le faire. Pourquoi? Parce que vous avez trouvé une mine de plusieurs milliers d'idiots, je n'ai pas peur de le dire, plusieurs milliers, peut-être même plusieurs dizaines de milliers, qui vous écoutent. Pourquoi est-ce que je pense maintenant qu'ils sont des idiots? Parce qu'ils ne vérifient pas vos mensonges. Encore une fois, un idiot, c'est quelqu'un qui croit sur parole, comme on dit. On le mène en bateau, n'est-ce pas? Je suis prêt à vérifier et à prouver encore une fois, comme on dit. Vérifier. J'ai vérifié. Donc YouTube ou Google vous peinent pour ça. Et en fait, ils s'en fichent que vous mentiez ou non. Si on lance une vidéo tous les jours et qu'elle fait environ 30 à 50 000 vues, ça fait à peu près 10 000 $ par mois à peu près. Je ne sais pas, peut-être que dans votre pays c'est un peu moins, en Amérique ou en Europe un peu plus, mais c'est environ 10 000 $ par mois que vous gagnez. Si vous ne mentiez pas, des publics comme ceux-là ne vous écouteraient pas. Parce que, disons, vous racontez des choses qui les choquent complètement, oui, et vous ne gagneriez pas cet argent. Est-ce que je me trompe? Donc, un vieux connard, un singe chauve qui a décidé de juger ma situation financière.
Ah oui, si vous n'avez pas compris, le vieux connard et le singe chauve, ou le vieux singe et le connard chauve, enfin quelque chose comme ça, l'un des deux, oui, c'est moi. J'aime les choses éclatantes et belles. D'où, de quel foutu endroit ce vieux singe tire-t-il ce genre de conclusion? Ça reste dans la tête du vieux singe. Mais le plus important, c'est que lui, Lev Weinstein, le vieux Weinstein, un adulte, un homme chauve, est assis devant une bibliothèque. Moi, je suis là devant des fleurs, vous comprenez, et quelques cailloux. Et lui, il est devant des livres. Et il est évident qu'il les a lus. Ces livres, voilà la première accusation sérieuse contre moi. Devant des livres qu'il a lus, il est idiot, n'est-ce pas? Non seulement il met des livres, mais il les lit aussi, ce crétin. Je vais expliquer. Donc ce que vous voyez, c'est le Talmud babylonien complet en hébreu. Mon petit-fils, donc, en travaillant pendant qu'il était à l'école, là, au collège, il travaillait exprès pour pouvoir acheter ces livres. Et il a appris l'hébreu pour pouvoir les lire dans l'original. Et moi, disons, eh bien, pas tous, mais j'en ai lu une partie. Je l'avoue, j'en ai lu une partie. Il est assis dans sa bibliothèque et il juge donc le fait que j'aime les choses vives, belles et chères, qui coûtent de l'argent. Donc il fait tout de suite comprendre que je ne peux pas penser, que je n'ai pas de pensée à moi. Je ne peux pas me baser sur ma propre expérience de vie. Je ne peux pas donner mon avis personnel. Je n'ai pas reçu, rappelez-vous, chers amis, de médaille pour les 4 libertés. Parole, religion, et la liberté de ne pas être dans le besoin. Et la liberté donc d'être libéré de la peur. Là, je n'ai pas compris. Les hommes et les femmes beaux peuvent être intelligents. C'était bien un fait. Il y a eu des gens intelligents et beaux, il y a eu des gens intelligents et beaux, il y a eu des belles femmes stupides, il y a eu des belles femmes intelligentes. Bref, il y a eu de tout, non? Et ils ont le droit à leur propre opinion. Je n'aime tout simplement pas les menteurs. Et honnêtement, je n'aime pas trop non plus les provocateurs. Je n'aime pas les racistes, je n'aime pas les antisémites. Des salauds, comme je l'ai dit. Je ne les aime pas, mais certains oui, et ils les écoutent. Vous êtes la preuve vivante de cela. Ils en ont le droit. Donc tant que tu ne fais pas de mal aux autres, aime qui tu veux. Elle ne peut pas parler quand elle a subi la répression, ses enfants aussi. Quand le connard Zelensky lui a imposé des sanctions illégalement en contournant les normes constitutionnelles, elle ne peut pas protester. Elle doit, en quelque sorte, dire « Oui, bien sûr, c'est évident, mes amis juifs, prenez tout, prenez absolument tout. Vous avez subi la répression là-bas, oui, autrefois. » Stop. C'est nous qui commandons tout le monde. Nous avons conquis le monde. Nous sommes à la tête. Eh bien, les juifs, les yéhoudis, les évris, enfin, les youpins, ceux-là, oui, ceux qui sont désagréables, avec des pellicules dans les cheveux. Nous vous avons déjà tout pris. Pourquoi aurions-nous besoin de vos babioles misérables? Nous avons depuis longtemps réquisitionné tout ce que vous aviez de précieux, et l'honneur, et la conscience, et la dignité, et le patrimoine. Nous vous avons laissé des auges brisées et des colliers de perles en verre. Voilà que vous êtes venus maintenant et que vous avez engendré les vôtres. Allez, prenez, prenez tout. Nous, on n'a besoin de rien du tout, chers amis. Nous ne sommes personne et notre nom ne compte pas. Nous sommes des rats, pardon, des souris, vous comprenez? Nous ne devrions même pas ouvrir la bouche devant vous, Papy Weinstein. Et comment peut-on dire juif? Vous comprenez? Comment peut-on dire juif? Parce que le pénis Ilitch Gordon, qui parle régulièrement de la façon dont Moscou sera bombardé et comment les moscovites vont fuir et en général tout le monde va souffrir là-bas. Parce qu'il a dit qu'il n'y a pas de nazisme en Ukraine parce que Zelensky est chouda. Vous imaginez quel bazar il y a dans la tête de Snejana? Et ce qui se passe dans la tête de ses auditeurs? 6 millions de juifs sont morts pendant cette guerre. Et cette perfide Yegorova n'est pas stupide, mais une créature ignoble. Je confirme, je continue de penser qu'Yegorova est une créature ignoble. Mais sur certains points, j'ai changé d'avis. J'ai cessé de la considérer comme intelligente. Je retire ce que j'ai dit. Eh bien, que puis-je vous dire, mes amis? Le grand-père a clairement un problème de capacité cognitive.
Mais en principe, ce n'est pas surprenant, car comme vous le savez, les Juifs ont une certaine particularité. Ce sont des dégénérés. Je me suis alors senti offensé pour les slaves. Si 400 millions de slaves sont asservis par 10 millions de personnes intelligentes, c'est vexant, mais compréhensible. Mais si ce sont devenus les esclaves de dégénérés, qui n'ont ni armes ni supériorité numérique, mais qui travaillent juste avec leur cerveau de dégénérés, alors quel genre de cerveau doivent avoir les slaves qui ont été asservis? Si ce sont des dégénérés qui les ont asservis, alors je ne comprends même pas à quel niveau doivent être les slaves. Oui, en effet, tu n'avais encore jamais été sur une avalanche de neige. Maintenant, tu l'as vécu. Je jure qu'il n'y a rien eu d'intime entre Snejana et moi. Je me souviens que Vysotsky chantait « Rien de mieux que les montagnes, sauf celles où tu n'es pas encore allé ». Mais Snejana, je ne suis jamais monté sur votre montagne, et pour être honnête, je ne grimperai pas sur votre montagne. Et je ne te recommande pas de continuer davantage. Grand-père Weinstein, va voir ta femme et demande-lui, puisqu'elle est la seule femme intelligente et apparemment, selon ta version, elle n'est pas du tout juive, mais elle fait semblant de l'être. Demande-lui à cette femme intelligente. Faut-il continuer à discuter avec l'avalanche de neige par l'intermédiaire des médias ou vaut-il mieux pour le bien, pour la santé, à un âge avancé, comme on dit, ne pas se créer de problème? Prendre cher parce que après c'est la catastrophe, l'abomination de la désolation, carrément une crise cardiaque, tu comprends, une sorte de goutte, ça va te tordre, te déformer, putain, le visage. Et encore une fois, tous les problèmes masculins vont s'aggraver, les dents hors de prix vont tomber, une larme, comme on dit, coulera de l'œil aveugle. Tout ce que tu veux peut t'arriver, papy. Comme on dit, prends soin de toi, pépère. Et en général, les amis, tous ceux qui parfois pensent qu'on peut jeter une pierre dans une avalanche de neige, n'oubliez pas que cette pierre, comme on dit, peut vous revenir portée par le vent, accompagnée d'autres pierres dans votre direction. Je dis ça juste pour l'avenir, c'est juste que j'observe. Parfois, ils perdent la peur, vous savez, ils touchent leur fric et commencent, comme on dit, à frotter leurs dents, ces fausses dents, contre leur langue. Mais je ne recommande à personne de continuer à expérimenter dans cette direction. À personne. Bon, c'est un vrai musée des horreurs, bien sûr, mais avouez que c'est amusant. Quand même, c'est amusant, oui. Si ça ne l'était pas, je n'aurais pas gaspillé votre précieux temps là-dessus. Le grand-père, les dents, la calvitie, et tout ça, bien sûr, ça rappelle beaucoup un débat dans les milieux académiques. Laissons Snejana, laissons-la, la pauvre. Vous pensez qu'elle vit avec de l'argent russe ou qu'elle gagne vraiment seulement avec YouTube? Et elle est heureuse. Bon, d'accord, très bien. Disons qu'elle est heureuse, oui. C'est une personne heureuse, Snejana. Je suis vraiment content pour elle. Elle a trouvé sa voie et, en fait, elle gagne un peu d'argent, vous savez. Comme ce singe qui attrapait des crocodiles avec une banane dans la Tamise, en plein centre de Londres. Bon, voilà, un peu naïve, mais je ramène mes 30 roubles à la maison chaque jour. Eh bien d'accord, c'est tout. Terminons là-dessus et la prochaine fois, passons à des sujets moins sérieux que Snejana. À la prochaine.